méthode Trump, une diplomatie au bulldozer, c'est une stratégie qui peut s'avérer payante. Après l'annonce de l'augmentation des droits de douane de 25%, le Mexique a décidé de renforcer sa présence militaire aux frontières. L'Ukraine qui se dit désormais prête à négocier avec la Russie. Déclaration plus surprenante hier avec Gaza, future Côte d'Azur du Moyen-Orient, même si la Maison-Blanche précise que les Palestiniens ne seraient pas déplacés de manière permanente. Wilfried de Villers, la méthode du président américain peu conventionnelle donne certains résultats. Loin des règles habituelles, Donald Trump, comme lors de son premier mandat, multiplie les coups d'éclat. Yannick Mirer, spécialiste des États-Unis. Il n'y a pas de méthode diplomatique puisqu'il récuse la diplomatie. Ce sont toujours des ballons d'essai très offensifs, voire même très agressifs. Exemple, le Groenland, Panama. Et puis on voit ce qui arrive. N'empêche que M. Trump obtient les résultats, au moins à court terme, comme le déploiement de troupes mexicaines à la frontière. Donald Trump cherche aussi à créer l'effet de surprise, à déstabiliser ses adversaires, tout comme ses alliés. Qu'importe la réalité de ces déclarations du moment que les résultats sont là. Jean-Éric Brana est enseignant à l'université Paris-Assas. Il faut comprendre qu'avec cette stratégie-là, il donne l'impression qu'il est capable de tout, et c'est vrai que ceux qui sont dans le viseur de Donald Trump, pourrais-je dire, ont intérêt à se tourner vers lui et à discuter. C'est ce que fait l'Iran. L'Iran désormais ouverte à la négociation avec l'administration Trump, tout juste après les déclarations du président américain sur Gaza. Se montrer menaçant mais toujours ouvert à la négociation, imposer la paix par la force, voilà pour l'instant la teneur diplomatique des premières semaines du second mandat de Donald Trump.